Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionnat. J'espère que vous allez tous très bien et que votre amour pour le football est plus fort que jamais. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour une analyse approfondie et complète du choc monumental qui nous attend. La demi-finale allée de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous appréciez ce contenu détaillé et bien sûr à partager autour de vous pour soutenir notre passion commune. Chaque geste de votre part est une immense aide pour faire vivre cette belle communauté Football Passionnat. Merci à tous. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur cette rencontre historique, disséquer chaque aspect du match, étudier minutieusement l'Inter Milan, évaluer l'état de forme du FC Barcelone et dégager ensemble les véritables clés de cette confrontation épique. Un programme riche, passionnant et instructif pour tous les amoureux du ballon rond. Entrons immédiatement dans le vif du sujet. À ce stade de la saison, chaque instant, chaque duel, chaque passe compte. Nous sommes arrivés à ce moment décisif où les grandes équipes forgent leur légende. Pour le FC Barcelone, l'objectif est clair. Remporter ce match aller, peu importe les circonstances. La victoire est impérative, peu importe l'écart au score. Pourquoi une telle exigence? Parce que dans une double confrontation, la dynamique psychologique est souvent plus importante que l'écart numérique. Gagner à domicile, c'est prendre un ascendant psychologique crucial avant le match retour, c'est imposer son rythme, son style, son autorité. Même si la marge est courte, gagner, c'est insuffler le doute chez l'adversaire, c'est forcer l'Inter Milan à se dévoiler au retour, créant ainsi des espaces à exploiter. Il est évident que si le Barça parvient à se mettre à l'abri avec plusieurs buts d'avance, cela représenterait une avancée considérable. Mais l'essentiel sera de gagner. La manière viendra après. Dans ce contexte où la fatigue physique commence à peser lourdement sur les organismes, où les derniers efforts exigent toute la résilience mentale des joueurs, l'efficacité devra primer sur l'esthétisme. Deux Inter Milan, une équipe en crise ou en embuscade. Après avoir cerné l'objectif de ce match capital, intéressons-nous maintenant à l'adversaire du mardi, l'Inter Milan. À première vue, si l'on s'en tient aux statistiques récentes, l'Inter Milan semble traverser une période complexe. 3 défaites consécutives viennent ternir leur dynamique. 2 revers en Serie A et une élimination cuisante en Coupe d'Italie face au rival Oni, l'AC Milan. Ces résultats négatifs, dans un contexte aussi tendu que celui d'une fin de saison, ont légitimement suscité de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, certains allant même jusqu'à minimiser la menace que représente l'Inter. Mais céder à ces analyses superficielles serait un piège dangereux, car le football européen, et plus particulièrement la Ligue des Champions, obéit à une logique bien différente des championnats nationaux. Il y a une rupture fondamentale entre la régularité exigée sur une saison entière et l'intensité émotionnelle, l'exigence stratégique, la précision chirurgicale que réclame une double confrontation à élimination directe. L'Inter Milan reste une équipe redoutable. C'est une formation extrêmement complète. Elle est capable de défendre en bloc bas de façon disciplinée. Elle est également capable de faire mal sur transition rapide, en quelques passes seulement. Elle sait alterner entre possession et contre-attaque, s'adaptant au contexte du match. Enfin, elle excelle sur les phases arrêtées, que ce soit sur corner, coup franc direct ou indirect. Et pour étayer tout cela, rien de mieux qu'une analyse concrète basée sur leur double confrontation récente contre le Bayern Munich en quart de finale. 3. Une défense collective exemplaire. L'Inter Milan excelle dans l'art de défendre collectivement. Sur plusieurs séquences face au Bayern, on observe un détail révélateur. L'intégralité des joueurs de champ interistes, oui, tous, y compris les attaquants, se replient dans leur propre surface pour défendre bec et ongle. Lors d'une phase offensive bavaroise, 10 joueurs sont regroupés dans leur surface, formant un véritable mur humain devant leur gardien. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une posture ponctuelle. C'est une philosophie de jeu basée sur la solidarité, le sacrifice individuel au profit du collectif. Un détail supplémentaire illustre cette mentalité. Même Lautaro Martinez, l'attaquant star censé incarner la menace offensive de l'équipe, n'hésite pas à tacler pour empêcher une frappe adverse dans sa propre surface. Une image forte, symbole d'un groupe totalement investi. Ce type d'effort collectif est extrêmement rare à ce niveau de compétition
et souligne l'ADN combatif de cette équipe. Un adversaire qui ne lâche rien, qui défend en meute, qui transforme chaque attaque adverse en un véritable défi physique et mental. 4. Une force de frappe éclair. Les contres de l'Inter. L'Inter ne se contente pas de bien défendre. Elle frappe avec une rapidité chirurgicale en attaque. Lors des 2 matchs face au Bayern, les Nerazzurri ont montré leur capacité impressionnante à remonter tout le terrain en quelques passes. Premier but, seulement 8 touches de balle pour marquer. Deuxième but, encore moins de passes et une efficacité redoutable. Décryptons ensemble le premier but. Dégagement du gardien. Déviation instantanée de Lautaro Martinez vers Marcus Thuram. Redoublement rapide, passe en profondeur immédiate, centre en première intention, finition clinique. En 8 touches de balle seulement, toute la structure défensive du Bayern, pourtant l'une des plus solides d'Europe, est déstabilisée et battue. Le second but suit exactement la même logique. Transversalité rapide, 1 ou 2 touches maximum, explosion dans les espaces libres, finition sans fioriture. Cette capacité à frapper vite, sans temps mort, est l'un des dangers principaux pour le Barça. S'exposer dans la relance, perdre un ballon en zone médiane, et l'Inter Milan vous punit immédiatement. 5. Le coup de pied arrêté, une arme majeure. Dernier atout non négligeable, les coups de pied arrêtés. L'Inter Milan est l'une des équipes européennes les plus dangereuses dans cet exercice. Des tireurs de grande qualité comme Çalhanoğlu, des joueurs très physiques comme Bastoni, une capacité à varier les schémas entre corner court, combinaison au second poteau, déviation au premier poteau. Face au Bayern Munich lors du match retour, 2 buts sont issus de phases arrêtées. C'est une arme que le Barça devra absolument neutraliser. La moindre faute latérale, le moindre corner concédé, pourrait devenir une menace réelle. 6. Les absents. Une lueur d'espoir pour le Barça. Cependant, tout n'est pas noir pour le Barça. L'Inter sera amoindri par plusieurs absences majeures. Marcus Thuram, pilier offensif, forfait. Denzel Dumfries, incertain, une perte défensive notable. Benjamin Pavard, blessé récemment contre la Roma. Ces absences sont des pertes majeures. Marcus Thuram est le catalyseur des transitions rapides. Dumfries apporte densité et percussion côté droit. Pavard, par son expérience, stabilisait la défense. Face à une équipe aussi structurée, perdre 3 éléments majeurs, c'est obligatoirement perturber les automatismes. Le Barça devra capitaliser sur ses fragilités. 7 est le FC Barcelone, entre fatigue et détermination. Passons maintenant au FC Barcelone. Le club catalan sort d'un match physiquement éprouvant face au Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. 120 minutes de lutte acharnée. Et pourtant, le Barça en est sorti victorieux. La gestion de l'effectif par Flica a été remarquable. Pedri ménageait rapidement pendant les prolongations. De Jong sorti pour préserver sa fraîcheur. Olmo remplacé précocement par un joueur plus frais. Cette capacité à gérer intelligemment les ressources physiques est un facteur clé à l'approche de ce choc européen. Mieux encore, la victoire au bout de la prolongation a réinjecté une dynamique positive. Dans le sport de haut niveau, la fatigue est parfois plus mentale que physique. Or ici, la victoire efface la fatigue et renforce l'élan collectif. Une inquiétude, le cas de Gérard Martin. Un seul vrai point d'ombre subsiste, le cas de Gérard Martin. Défensivement fragile, offensivement timide, manque d'audace dans les duels, difficulté à occuper l'espace libre. Face à une équipe capable d'attaquer vite et fort comme l'Inter, cette fragilité pourrait coûter cher. Une solution alternative pourrait être trouvée avec Hector Fort, plus solide dans le repli défensif, plus agressif dans les courses vers l'avant. Ou alors mettre Inigo Martinez à gauche. Cette décision pourrait avoir un impact majeur sur l'issue du match. Les clés du match. Résumons maintenant les 2 grandes clés de cette demi-finale aller. Efficacité offensive, être clinique devant le but. Rafinha notamment devra se montrer bien plus tranchant que lors de la dernière confrontation contre le Real Madrid. Solidité défensive, être vigilant sur les transitions rapides et les coups de pied arrêtés. Laisser le minimum d'espace à Lautaro Martinez et ses partenaires. Chaque détail comptera. La Ligue des Champions est souvent une affaire de précision chirurgicale. Le 11 idéal. Voici le 11 que je pense mettra Flick pour maximiser nos chances. Gardien, Szczęsny.
Défense, Koundé, Cubarsí, Araujo, Íñigo Martínez. Milieu, Pedri, De Jong, Dani Olmo. Attaque, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha. En conclusion, chers amis de Football Passionnat, cette demi-finale entre Barcelone et l'Inter Milan ne sera pas seulement un affrontement de talent. Ce sera un duel d'intelligence, un bras de fer stratégique, un combat d'émotion et de nerfs. Le FC Barcelone, fort de sa victoire récente contre le Real Madrid, entre dans ce match avec de la confiance, mais aussi avec la conscience aiguë que chaque détail peut faire la différence. La fatigue, les absences, les transitions rapides, les coups de pied arrêtés, tout devra être parfaitement maîtrisé. L'Inter Milan, malgré ses récentes défaites, reste un adversaire redoutable, capable de se sublimer dans les grands rendez-vous. Sous-estimer leur capacité à défendre en bloc, à frapper en contre et à exploiter les phases arrêtées serait une grave erreur. Pour nous, supporters du Barça, c'est le moment de pousser notre équipe, de croire en leur talent, en leur solidarité et en leur capacité à écrire une nouvelle page d'histoire. Je vous invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et surtout à partager autour de vous pour continuer à faire grandir cette belle communauté Football Passionnat. Merci infiniment de votre fidélité, merci pour votre passion. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses, de nouveaux débats, de nouvelles émotions. Vive le football, vive la passion et força Barça!